Hot. Nice night. Pizza dude's got 30 seconds. Hey, Mikey, did you ever think about what Splinter said tonight? I mean, about what it would be like, you know, not having him? Time's up. $3 off. Quel serait le résultat d'une fusion entre une tortue et un guerrier japonais? Et quel serait le résultat d'un mélange entre des tortues et des comic books? C'est exactement ce que Kevin Eastman et Peter Laird se sont posés comme question au cours d'une soirée, et plusieurs années plus tard, nous sommes encore en train de parler de leur plus grande création, les Tortues Ninja. Arrivées en 1984 dans le monde des comics, les Tortues Ninja apparaissent comme un vent de fraîcheur au milieu des comics présents à cette époque, dominés par Marvel avec Spider-Man et les X-Men, mais aussi par DC Comics avec Batman et Superman. Créés par Kevin Eastman et Peter Laird un an plus tôt avec le dessin d'une tortue aux allures d'un ninja, ils produiront une bande dessinée qui mettra en scène non pas une mais 4 tortues répondant au nom de Leonardo, Donatello, Michelangelo et Raphaël, recueillis par un rat qui deviendra leur mentor, Maître Splinter. Au cours de leur aventure, ils feront face à leur ennemi juré et masqué, Shredder, contre lequel ils livreront une lutte sans merci pour protéger New York. 3000 exemplaires de leur première ébauche des Tortues Ninja seront imprimés par leurs propres moyens, et ceux-ci seront écoulés en un rien de temps, ce qui poussera les deux créateurs à rééditer leur BD à 5 reprises. Les Tortues Ninja sont un franc succès, alors les deux auteurs fondent leur propre studio nommé Mirage pour produire l'une des bandes dessinées qui réussira à s'implanter dans le paysage des comics préexistants. Le côté violent et sanglant de ces histoires, librement inspirées des comics de Daredevil, dirige les Tortues Ninja vers un public d'adolescents et pousse Eastman et Laird à produire d'autres tomes de cette bande dessinée à succès jusqu'à l'année 1996. Mais vous savez comme moi qu'actuellement, si les Tortues Ninja sont aussi connues du grand public, c'est notamment grâce aux nombreuses séries et films produits sur l'univers des 4 tortues. 2 ans après la sortie du premier tome, les Tortues Ninja sont proposées à Playmate Toys pour engranger de l'argent sur le comics en vogue à cette époque, mais l'entreprise de figurines n'est pas si sûre de vouloir tenter le coup, car les comic books n'étaient pas encore si populaires dans toutes les maisons du monde, et c'est à ce moment-là que l'idée de faire une série animée est alors évoquée. Tortues Ninja, les Chevaliers d'Écaille arrivent sur les écrans de télévision en 1987 et seront diffusés jusqu'en 1996 sous plusieurs productions. La série animée trouve son public, et les jouets se vendent comme des petits pains, propulsant véritablement les Tortues Ninja vers d'autres horizons, le cinéma. Aujourd'hui, nous allons non pas parler des 4 masques des Tortues Ninja, mais celui de l'un de leurs alliés, Arnold Bernie Jones, plus connu sous le nom de Casey Jones. Introduit dans la première édition du comic book de Raphaël en 1985, Casey Jones est décrit comme un justicier violent, agressif, avec des problèmes d'émotion, pouvant changer son humeur en quelques secondes. Conçu comme étant la parfaite copie des justiciers présents dans l'industrie du comics à cette époque, et inspiré du personnage de Jack Burton interprété au cinéma par Kurt Russell dans le film Les Aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin, Casey Jones intégrera par moments la bande des Tortues Ninja et deviendra plus important dans les projets futurs. Il aura plusieurs origin stories pour expliquer son destin de justicier. Certaines sont anecdotiques, comme la plus connue où Casey Jones est devenu un justicier à force de regarder des séries TV telles que l'Agence Touriste ou Dirty Harry, et plus tard, le personnage se verra attribuer une origin story un peu plus développée et sérieuse, où nous découvrirons qu'il deviendra un justicier pour venger son père, assassiné par le clan des Dragons Violets, de mèche avec les Foot, l'armée de Shredder. Le justicier masqué fera son apparition dans la série animée de 1987, mais seulement pour quelques épisodes, et il faudra patienter 3 petites années pour le voir au cinéma dans le tout premier film Tortue Ninja en 1990, réalisé par Steve Barron, connu pour avoir réalisé le clip Billie Jeans de Michael Jackson. Tout comme dans le comics de 1985, la première apparition de Casey Jones se fait lors d'un affrontement avec Raphaël, et on y voit un justicier vêtu de vêtements froissés, couvert de taches, qui n'a pas peur de s'en prendre aux voleurs, et surtout qui ne retient pas sa colère pour les mettre hors d'état de nuire. On fait de lui en quelques secondes, grâce à ses actions et son apparence, un inquisiteur décomplexé. On peut alors s'attarder sur son attirail d'objets de sport qui lui sert d'arme, avec une crosse de hockey, une batte de baseball et de cricket, le tout dans un sac de golf. Mais l'identité sportive assignée à Casey Jones ne s'arrêtera pas là et continuera sur son visage avec ce masque de hockey. Reprenant trait pour trait le design aperçu dans les comics et dans la série télévisée,
le masque utilisé par son interprète Elias Koteas dans le film sera légèrement différent. Contrairement au gris de la série télévisée, le masque de Casey Jones se démarquera de tout son environnement dans le film grâce à sa couleur blanche, faisant alors ressortir uniquement son visage dans la nuit. On retrouve en plus de cela les 3 petites ouvertures au niveau de sa bouche, possible clin d'œil au masque de Jack Plante, l'un des tout premiers joueurs de NHL à utiliser un masque de hockey. On retrouvera aussi ses arcades exagérées pour symboliser la violence et le sadisme du personnage. Il est certes un justicier, mais contrairement à l'image que l'on peut avoir de l'archétype du vengeur masqué, celui-ci sera plus ambigu et frôlera de très près l'immoralité. Nous n'aurons pas d'explication particulière pour justifier le choix du masque de Casey Jones, on expliquera seulement ce masque car Casey est un ancien joueur de hockey qui a dû arrêter sa carrière après une blessure. Ce masque de hockey sert bien évidemment à conserver l'anonymat de Casey lorsqu'il part affronter les criminels dans New York, mais il ne fait pas de lui un homme mystérieux, du moins pas pour les spectateurs ni pour les Tortues Ninja. Plusieurs fois, et ça dès sa scène d'introduction, nous verrons son visage sans que celui-ci ne cherche à se cacher. Son masque est en quelque sorte la représentation explicite de sa personnalité, un atout qui se transforme en défaut par moments, qui au fur et à mesure se canalisera aux côtés des Tortues Ninja et d'April O'Neil. Le film de Steve Barron sera un succès en salle avec 200 millions de dollars de recettes pour un budget seulement de 13,5 millions de dollars, et bien que la critique ne fût pas aussi reluisante, 2 suites seront réalisées en 91 et en 93 avec 2 réalisateurs différents. Casey Jones sera absent du 2e volet et reviendra dans le 3e opus où Elias Koteas interprétera aussi le rôle de l'ancêtre du justicier, mais revenons plutôt à Casey. Dans le 3e opus, Casey Jones arborera un masque différent cette fois-ci de toutes les adaptations des Tortues Ninja, mais conservera tout de même le style du masque de hockey, avec un masque que nous retrouverons quelques années plus tard au cinéma. L'apparence du justicier masqué changera au fil des projets, tout comme son masque qui suivra la direction artistique de chaque projet. Simple copie remis au goût du jour dans la série de 2003, un design un peu plus quadrillé pour le brillant film en images de synthèse de 2007, un masque repeint aux couleurs d'une tête de mort est totalement différent dans la série produite par Nickelodeon en 2018, nous rappelant un masque bien connu des slashers. Le masque verra son design varier selon son époque, mais aussi selon l'adaptation dans laquelle il se trouve. Le personnage reviendra également au cinéma en 2016, interprété cette fois-ci par Stephen Amell, dans le 2e opus du reboot de la franchise, Ninja Turtles 2, réalisé par Dave Greely. Une origin story du personnage encore une fois différente où Casey Jones est un ancien policier démis de ses fonctions après l'évasion de Shredder. Son masque ne s'inspirera que très légèrement du masque de hockey classique découvert dans les comics et dans les premières adaptations de Casey Jones, mais il conservera ses traits iconiques. Le personnage du justicier masqué a été utilisé maintes et maintes fois dans les comics, jusqu'à devenir une parodie dans la franchise Tortue Ninja, et Casey Jones parviendra néanmoins à trouver sa place grâce au charisme naturel que lui procurera son masque de hockey, qui permettra entre autres de compléter sa personnalité controversée d'un héros frôlant l'immoralité pour un homme ayant enfilé le statut de justicier.